Alors, quatrième question. Paul veut savoir au bout de combien de temps il peut conduire sa voiture. On rappelle que la loi, la législation, sous-entendue dans le monde francophone, on rappelle que la loi autorise une concentration maximale d'alcool dans le sang de 0,2 g par litre pour un jeune conducteur, comme Paul qui a 19 ans. Alors, premièrement, démontrer qu'il existe deux nombres réels, T1 et T2, tels que la concentration pour T1 égale la concentration pour T2 égale 0,2. Voilà, le 0,2 g par litre. Parce que dans le repère, le temps est en heures et la concentration, donc, en grammes par litre de sang. Alors, montrez donc qu'il existe deux nombres réels, T1 et T2, tels que F de T1 égale F de T2 égale 0,2. Est-ce que vous vous rappelez le maximum pour la concentration? F maximum pour la concentration, eh bien, c'était égal à 0. Le maximum, c'était 2 sur E, 0,74 g par litre. Donc, nous avions maximum 0,74 g par litre. Et maintenant, nous voulons savoir au bout de combien de temps la concentration ne sera que 0,2 et non pas le maximum. Alors, le maximum, le voilà. Il est à 0,74 g par litre. Et nous voulons trouver les dates T1 et T2, T1 et T2, de telle sorte que la concentration soit égale à 0,2. Alors, de là à là, nous avons 0,74 et voilà la concentration. On veut qu'elle soit égale à 0,2. Alors, on trace une parallèle et la parallèle, vous voyez, coupe la courbe de la concentration en deux points. Ce point A et ce point B. Et le point A, vous voyez, et le point B, eh bien, nous allons avoir leurs coordonnées. En tout cas, l'ordonnée, c'est 0,2, 0,2. Surtout, c'est droite. L'ordonnée est égale à 0,2. Alors, la concentration dépend du temps. Bien, elle présente pour T égale 1, nous l'avons vu tout à l'heure, un maximum de 0,74 g par litre. Maintenant, la droite D d'ordonnée 0,2, 0,2, coupe la courbe en deux points A et B. Alors, quelles sont les coordonnées? T vaut 0,2 et T c'est 0,2 et F de T aussi 0,2 g par litre. Donc ici, la date, vous voyez, pour le point A, c'est 0,2. Et pour le point B, la date, c'est 3,5. Comment fait-on pour trouver? Eh bien, dans l'équation de C de T, c'est-à-dire 2T sur exponentielle T, eh bien, cette concentration, on va trouver 0, on nous donne concentration 0,2. Et à nous, après, bien sûr, de trouver la date petit t. Alors, le point A est voisin de O.
et il a pour abscisse 0,2 heures, c'est-à-dire un cinquième d'heure. Ça fait 12 minutes. Donc, au bout de 12 minutes, Paul a déjà dans le sang une concentration de 0,2 grammes par litre de sang. Bien. Deuxième abscisse, donné par la calculatrice, 3,5. Ça veut dire, au bout de 3 heures et demie, la concentration d'alcool dans le sang de Paul, elle est de 0,2 au bout de 3 heures. Mais ici, les gendarmes ne s'en rendent pas compte parce que ça ne fait que 12 minutes. Ils ne sont pas encore là. Tandis que 3,5 heures après, c'est-à-dire 3 heures 30 minutes, eh bien, ils peuvent déjà intervenir et faire souffler dans l'appareil pour mesurer la concentration. Alors, quelques explications. Donc, la droite D d'équation y égale 0,2 coupe la courbe en 2 points A et B. A a pour abscisse 0,2 heures, ça fait un cinquième d'heure, donc 12 minutes. Et l'ordonnée, on le sait, c'est 0,2. Après, le point B a pour coordonnée le temps, c'est 3h30 après. Après que le foie et les reins aient filtré ce sang et rejeté une grande partie dans l'urine. Alors B, donc, a pour abscisse 3h30, c'est-à-dire 3h30 minutes, et bien sûr, la concentration égale à 0,2. Le point A, lui, est voisin du point O. Il est situé sur l'arc OA de la courbe C, correspondant à la brusque augmentation du taux d'alcool à la date T égale 0,2 heures, c'est-à-dire 12 minutes. Paul n'est intéressé que par la date T2, 3h30, où il pourra conduire sa voiture en toute légalité. Et T2, c'est 3h30. Donc, la loi interdit aux jeunes conducteurs de conduire si leur taux d'alcoolémie est égal à 0,2. Alors, après avoir bu 2 verres de rhum, Paul a une concentration de 0,2 grammes par litre au bout de 12 minutes. Et la concentration redevient 0,2 après 3h30. Ah, donc, ça veut dire qu'après 3h30 d'alcool dans le sang, Paul pourra à nouveau conduire sans avoir de pénalité. Et voilà. Alors, 5e question. Calculons. Ah oui, d'abord il y a un algorithme. Alors, 5e question. La concentration minimale d'alcool détectable dans le sang par l'appareil est estimée à 5 mg. 10-3, ça veut dire millième. Donc, la concentration minimale d'alcool que l'appareil peut détecter dans le sang est estimée à 5 mg par litre de sang. Alors, justifier, ça veut dire prouver, qu'il existe un instant T à partir duquel la concentration d'alcool dans le sang n'est plus détectable. Alors, c'est un algorithme qui va nous aider. On donne l'algorithme suivant. Avec f de t,
égale 2t exponentielle moins t. Alors que fait-on? On va mesurer grâce à l'appareil le taux d'alcoolémie tous les 0,25 heures, tous les quarts d'heure. Ça veut dire toutes les 15 minutes au départ. Initialisation, ça veut dire au départ. On prend l'alcoolémie à la date 15 minutes. Un quart d'heure, ça fait 15 minutes. Et tous les 15 minutes, on prend le taux d'alcoolémie. Alors, ça correspond à quelle heure? Eh bien, ça correspond après 3h30 où Paul va pouvoir conduire. Mais pendant qu'il conduit, que fait son taux? Il diminue sans arrêt. Alors, on le mesure tous les 15 minutes, tous les quarts d'heure. On mesure le taux, le voilà. Alors, au premier quart d'heure, après 3h30, le taux est déjà de 0,21. Voilà. Après, pour 3h30 plus le quart d'heure, le taux passe à 0,18. Donc, là, c'était avant les 3h30. Le taux était à 0,21. Ça dépassait 0,2. Bien. Alors maintenant, voilà le sérieux. Étape 1, étape 2, on donne à la date t un quart d'heure après 3h30. En partie décimale, ça fait 3,75. Et la fonction alcoolémie pour 3,75, elle passe à 0,18. Vous voyez que ça va diminuer sans arrêt. Encore un quart d'heure, eh bien, ça va nous faire 4 heures. 3h75 plus 0,25 en valeur décimale, ça fait 4 heures. Et f de 4, si on remplace dans la fonction, si on remplace t par 4, ça fait 2 fois 4, 8 sur e puissance 4, qui fait, vous voyez, ça nous donne combien? Ça nous fait 0,15. 8 sur E4. Maintenant, on veut savoir, grâce à l'algorithme que nous allons étudier tout à l'heure, on veut savoir si Paul peut continuer de conduire. Alors, est-ce qu'on va pouvoir détecter son alcoolémie? Est-ce que l'appareil va être capable? L'appareil sera capable de détecter un taux à condition qu'il soit plus grand que 5 millièmes. Or, là, vous voyez, son taux, oui, il est plus grand que 5 millièmes. 0,21, oui, c'est plus grand que 5 milligrammes. Après, 0,18, oui, c'est plus grand que 0,005. Après, 0,15, oui, c'est plus grand. Donc, l'appareil de mesure n'est pas nécessaire, on n'en aura pas besoin pour la mesure. L'appareil de mesure n'est pas indispensable parce que le taux, et on peut le mesurer bien sûr, mais ce taux minimum ne va pas être détecté parce que la concentration dépasse le minimum d'alcoolémie qui est de 5 mg par litre. Eh bien ici, ils ne sont pas obtenus, ils ne sont pas atteints, ce qui fait que les concentrations qui sont là sont plus grandes que le minimum, donc l'appareil ne pourra pas détecter, ne pourra pas servir pour détecter cette très faible concentration. Alors, au bout de 3,75 heures, le voilà, le taux est à 0,21. Ah oui,
Alors, lorsque nous sommes à 3h30, eh bien, à 3h30, le taux est de 0,2. Mais après, tous les quarts d'heure, ce taux va diminuer. Alors, un quart d'heure après, il passe à 0,18. C'est plus petit que 0,2. Donc, le contrôle n'est plus nécessaire après 3h45 minutes. Alors, j'ai préféré vous parler vous expliquer, et maintenant on va voir les détails, parce que le langage de l'algorithme, il faut vraiment s'y habituer. Alors, le voilà l'algorithme. Initialisation. Initial, ça veut dire au début. Oui, au début, T prend la valeur 3h30. Vous voyez, 3h30. P prend la valeur 0,25, c'est-à-dire P, c'est l'intervalle de temps que l'on va employer, c'est-à-dire 15 minutes avant, 15 minutes après, pour voir l'évolution. Eh bien, 15 minutes avant 3h30, eh bien, on avait une concentration de 0,21. Et maintenant, vous voyez, ici, vous avez 3h45 minutes. Et ici, 4h. Donc, au début, initialisation, T prend la valeur 3,5 heures. P, c'est le laps de temps. On prend un quart d'heure, ça fait 15 minutes. Et C prend la valeur au début, vous voyez, de 0,21 parce que on a pris la concentration pour 3, non pas 3,5, mais un quart d'heure avant, c'était un peu plus grand que 0,2. Alors, traitement, ça veut dire quel est le travail qu'on va faire. Alors, tant que la concentration va dépasser le minimum qui est détectable, alors on peut prendre l'alcoolémie, faire T, alors T prend la valeur T plus l'intervalle de temps qui est de 15 minutes. Ça veut dire on va mesurer la concentration à la date T égale à 3,5, sa valeur initiale, et on va ajouter des quarts d'heure pour mesurer la concentration. Et maintenant, donc, C prend la valeur F de T pour les différentes valeurs de T. Après la sortie, eh bien, on va afficher T. C'est-à-dire, on va afficher le temps où il n'est plus nécessaire de chercher le minimum détectable. Donc, voilà le problème terminé. Nous venons de finir l'exercice numéro 1 de la 8e épreuve que j'ai sélectionnée. Alors, bien sûr, le prochain travail, ce sera toujours pour le pays de la Polynésie, ce sera toujours exercice numéro 2, il y en a 5, il y en a 4 pour le programme commun, il y a un exercice pour la spécialité. Alors, merci et à la prochaine séance.